Non, lui là, il a sacrifié un enfant pour avoir son argent. Est-ce que tu peux sacrifier un enfant? Je ne dis pas que c'est bien, mais est-ce que tu peux sacrifier un enfant? Est-ce que sacrifier un enfant là, quand tu regardes, c'est mentalement, est-ce que c'est facile? Attends, de vivre. Erreur numéro 7, confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Wow! Les gens qui mélangent chiffre d'affaires et bénéfices. Donc, quand il fait 1 million, il oublie que 1 million, là, il doit lever l'argent des transports, l'argent de la logistique, l'argent du renouvellement de son stock. Il pense que tout 1 million, là, c'est pour lui. Quand il reçoit un virement de 1 million, bien dépôt de 1 million, il a compté sans tout dépenser. Frère, tu vas dire le. Erreur numéro 8, ne pas établir de budget prévisionnel. Ça, c'est une erreur très grave. Travailler sans plan financier clair. Il faut avoir un plan financier. Il faut savoir répartir l'argent que tu vas gagner, comment tu vas pouvoir répartir cet argent-là, les zones de dépenses. Sous-estimer les charges fixes et variables. On en a parlé. Il ne faut pas sous-estimer les charges fixes. Il ne faut pas sous-estimer les charges variables. Il faut plutôt répartir l'argent et mieux budgétiser pour réussir. Erreur numéro 11. Oublier de prévoir un fonds d'urgence ou de secours. Je l'ai dit, tu peux tomber malade. Et tu n'as pas les moyens. Je vous ai dit que votre santé, c'est le premier capital. Vous êtes la première ressource, le premier pilier de votre entreprise. Il y a une chef d'entreprise qui est malade, qui est souffrant. Mais qu'est-ce que c'est? Tu dois te soigner, tu dois avoir les moyens de pouvoir te soigner, prendre soin de toi. Erreur numéro 12, ne pas suivre les entrées et les sorties d'argent au quotidien. Il y a des gens qui notent rien. On les vole facilement parce qu'ils ne notent rien. Frère, à partir d'aujourd'hui, si tu veux que les gens même puissent salir ton nom, c'est pas grave. Note tout, prends un stylo, note toutes les dépenses, note tout, entrée, sortie d'argent, note tout. Ne pas tenir de comptabilité, même simplifiée. Il y a des gens qui n'ont aucune comptabilité, ils font aucun point, ils vendent seulement, ils avancent. Tant que le business tourne, c'est le jour où il y a plus l'argent, ils disent, ah mais l'argent est parti où? On ne fait pas comme ça, hein. On fait les points régulièrement, chaque jour et chaque semaine. Erreur numéro 14, reporter les contrôles financiers jusqu'à être en crise. Il y a des gens qui ne font pas de contrôle, ils savent qu'il faut faire, mais ils ne font pas. C'est comme maintenant, il n'y a plus l'argent, tout est au rouge, tous les feux sont rouges, tout est bloqué. Mais on avait un client là qui avait fait un dépôt là, non? Et lui, l'argent qu'il a donné à Tamato, il a oublié d'encaisser lui là. On ne fonctionne pas comme ça, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Tu dois être professionnel, tu dois être pro. Erreur numéro 15, penser que faire plus de ventes suffit, sans optimiser la gestion financière. Frère, tu peux vendre plus et puis ça n'avance pas parce que derrière, tu ne fais aucun point. Au contraire, plus ça marche, plus les gens te volent parce que tu ne fais pas de points. Erreur numéro 16, ne pas réinvestir une partie des bénéfices dans la croissance. Il ne faut pas faire ça, toi-même, tu vas voir, les gens vont te dépasser. Tu seras dépassé parce que tu n'investis pas dans la croissance. Il y a des entreprises sérieuses qui ont un pôle de recherche et de développement et d'innovation, sans des recherches de développement et d'innovation. Il y a des entreprises qui ont ce pôle-là. Ce centre-là, ils mettent de l'argent juste pour créer de nouvelles technologies, de planifier des logiciels qui vont permettre de se démarquer de la concurrence. Mais souvent, ça ne donne pas quelque chose, mais mettre de l'argent là-bas. Pourquoi? Parce que c'est important de réinvestir dans la croissance de son business. C'est important. Erreur numéro 17, faire des achats d'ego, des bureaux luxueux, voitures, gadgets, trop tôt. Bon, aujourd'hui, j'ai un grand siège, mais je n'ai pas commencé un grand siège. Je suis allé étape par étape. Même le siège dans lequel je suis aujourd'hui, qui est un siège assez luxueux, mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux un siège de piscine, tout. Mais aujourd'hui, là, je fais avec ce que j'ai. Donc, c'est comme ça. Il faut aller étape par étape. Il faut écrire son histoire. Erreur numéro 18, investir sans analyser le retour sur investissement. Investir, c'est bien, mais il faut analyser. Est-ce que c'est rentable ou pas? Erreur numéro 19, ignorer les indicateurs clés, trésorerie, marge, coût d'acquisition client. Il faut mesurer tout ça. Erreur numéro 20 et dernière erreur, refuser d'investir dans la formation et les compétences. Ça, c'est une erreur grave. Il faut investir dans la formation. Ta formation, la formation de tes équipes pour aller plus loin et plus haut. Forme-toi, budgétise et tu réussiras.